Bonjour, je suis Alain, j'ai 67 ans, jeune grand-père, et après 30 ans passés au service de la banque, je suis aujourd'hui à la retraite. Alain, aujourd'hui vous allez nous parler de la séparation. Pouvez-vous nous donner quelques clés pour bien se séparer financièrement ? Écoutez, au cours de ma vie, j'ai bien vu que beaucoup de couples ne savent pas toujours s'y prendre financièrement. Lorsqu'ils se séparent, ils se posent énormément de questions. Justement, comment bien se séparer financièrement ? Quand on se sépare, on doit prendre certaines décisions et trouver une nouvelle organisation pour la gestion de votre argent. La première chose, c'est de prendre contact avec votre banque pour faire le point, connaître vos droits et surtout informer de votre nouvelle situation. Lui transmettre vos coordonnées personnelles pour qu'elle vous contacte directement. La deuxième chose, c'est de décider de la nouvelle organisation et l'indiquer à la banque. Oui, car sans instruction de votre part, une séparation ou un divorce ne change rien à vos comptes bancaires. Et concrètement, à quoi faut-il penser ? C'est sans doute de supprimer toutes les procurations que vous avez pu donner à votre ex. Pour éviter toute surprise, demandez à ce que le compte joint ne fonctionne qu'avec votre accord à tous les deux. Attention, ne vous précipitez pas non plus pour fermer ce compte. Il peut encore servir pour les mensualités de crédit, les frais de scolarité, etc. Que la séparation se passe plus ou moins bien, la prudence est-elle toujours de mise ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, pensez à modifier vos identifiants personnels et vos codes d'accès par mesure de sécurité. Ensuite, prenez le temps de lister les comptes que vous avez, ensemble et séparément. Vérifiez où sont versés vos revenus et où passent les dépenses, car il faut réorganiser tout ça. Vérifiez surtout que vous avez au moins un compte ouvert seulement à votre nom et que vos revenus sont bien versés dessus. Sinon, vous en ouvrez un. N'oubliez pas de transmettre votre nouveau RIB à votre employeur, à la CAF, à la Sécurité sociale, à la mutuelle et autres. Et pour les crédits qu'on n'a pas fini de rembourser, on fait comment ? Eh bien, il va falloir s'entendre. Soit pour vendre le bien et rembourser le crédit dès que possible, soit pour reporter la totalité du prêt sur celui d'entre vous qui gardera le bien. Tout cela en accord avec la banque, évidemment. Côté budget, qu'est-ce qui va changer exactement ? Côté budget, ça va bouger. Vous allez assumer seul les dépenses liées au logement, loyer, électricité, internet. Vous devez donc vous y préparer. Vous allez aussi parfois devoir racheter ce que vous n'avez plus, comme la voiture par exemple. Car la séparation entraîne aussi le partage des biens communs. Le savoir, c'est mieux s'y préparer. Une dernière info à partager ? Soufflez et allez de l'avant. Une séparation, c'est jamais simple. Alors suivez bien chaque étape pour réussir financièrement votre séparation et tout ira bien.